on dépose le recours en annulation de la loi sur le Sodexo. Voilà. Alors, je vais expliquer en 2 mots ce que j'en pense. Ici, je parle moi au nom de la Fédération de Résistance. Nous menons une action commune avec l'EMG et nous voulons créer la plus large unité possible, un peu comme en Grèce, avec Syriza, tout ça, voilà, pour lutter contre le gouvernement. Voilà. Nous sommes aujourd'hui réunis pour une action symbolique, mais qui annonce une action concrète à la Cour constitutionnelle pour protester contre la loi sur le Sodexo. Hier, 29 juin, plus de 7 millions d'allocataires sociaux, de travailleurs et de fonctionnaires ont perdu et pour toujours 2% de pouvoir d'achat. En effet, le Sodexo, ce n'est pas seulement la perte de 2% de pouvoir d'achat au moment où l'indice est dépassé, mais c'est aussi une perte à très long terme, puisque même les indexations futures porteront sur un montant amoindri de 2%. Et cela se répercute jusqu'à la pension. Et je précise, pour ceux qui pensent aux actifs, c'est aussi pour les autres, les prépensionnés, pour les chômeurs, tout ça. Hein, voilà. Voici donc l'effet concret du Sodexo. Et cette perte de pouvoir d'achat ne sera jamais récupérée ni compensée, pas même par les corrections dites sociales, par les allocataires sociaux, les travailleurs et les fonctionnaires. Par exemple, honneur à moi qui suis âgé, oui. D'ici ma pension, je perdrai environ 2500 € sans compter qu'au prochain index, s'il y en a un, parce que retenez bien, s'il y en a un, hein, les barèmes fiscaux de tous les allocataires sociaux sont bloqués, dont nos impôts vont augmenter. Je m'adresse aux pensionnés, aux chômeurs. Ils ont voté à ça. Les barèmes fiscaux sont bloqués. Hein. Mon fils est ici. S'il trouve un travail correctement rémunéré, il perdra sur sa carrière 35 000 €. Et pour rappel, parce que quand je suis vieux, les années 80, début 80, il y a la première crise, avec notamment sidérurgie. Donc, sous le gouvernement Martin Schol, ils ont fait 3 Sodexo pour tout le monde, et nous, les sidérurgistes, cadeau, encore 2. Donc, on a eu 5 Sodexo. J'ai fait un petit calcul jusqu'à la fin de ma carrière. Je perds 160 000 € depuis 82. Une maison. J'ai perdu une maison. Merci beaucoup, les gars. Aussi bien pour la loi sur le Sodexo que pour la loi d'assentiment au traité d'austérité TSCG, les gouvernements successifs ont piétiné la loi fondamentale, la Constitution, pour satisfaire la Commission européenne dans son délire austéritaire en faveur des riches. La classe politique belge n'hésite pas à bypasser les lois nationales et transfère des pouvoirs essentiels de la nation à des structures externes, non élues, non démocratiques, ce qui est strictement interdit par la Constitution. Il est clair que sous peine de revenir à l'époque du film Misère au borinage, le peuple doit bypasser la classe politique actuelle et œuvrer à la création d'un front du type Syriza en Belgique, qui s'opposera au diktat de la BCE, du FMI, de la Commission européenne, soit Troïka. Voilà, merci. Merci. Tu es réveillé? Merci beaucoup. Il faut donner un tract à ces dames, elles se sont arrêtées. Et le drapeau Fédération de Résistance, ça faut pas t'oublier. Donc un petit mot au nom de Constituante pour vous féliciter de cette initiative. Je pense que cette initiative-ci augmente la qualité du débat politique et la résistance sociale contre ce nouveau gouvernement inédit et en plein effondrement du système euro qu'on vit actuellement. Je pense que dans ce moment-ci, cette qualité est justement plus encore importante. Donc je pense que par cette action ici,
le recours contre le TSCG, le recours qui va commencer des deux syndicats, aussi contre le Sodindex, et auquel Constituante a décidé de déposer un mémoire, ne sachant pas, nos excuses, que vous avez l'intention de déposer un recours. Nous, on avait pensé que vous aussi aurez se joindre au recours des syndicats. N'importe, je pense, des différents côtés, des différentes attaques, ça ne peut que augmenter la pression. Mais il y a une chose, je pense, et je l'ai déjà communiqué à Freddy, sans lire le texte, parce que je n'ai pas encore lu le texte, donc je sais bien que ce texte est de haut niveau, tant politique que juridique, mais je pense que en utilisant cet outil juridique, je pense qu'on nous oblige nous-mêmes d'augmenter aussi notre responsabilité politique pour nous-mêmes aussi. Parce que, comme dans les négociations avec la Grèce, ce ne sont pas des jeux. On dit que ce sont des jeux. Pendant des mois, des jeux. Ceci n'est pas un jeu. Ceci est pour moi, en tout cas, et c'est pas facile notre débat aussi, c'est le début d'un mouvement de défense de nos droits fondamentaux qui suppose des outils politiques nouveaux et notamment un débat à fond dès maintenant sur les conséquences politiques de l'arrêt quel que soit. Parce que dire aux gens, nous on a déposé une requête, est-ce que ça va être positif ou négatif, on ne sait pas. On ne sait pas, on doit déjà dès maintenant, quand on va demander maintenant un soutien, déjà oser à discuter et réfléchir sur ce que les conséquences politiques nous-mêmes vont formuler indépendamment du contenu de cet arrêt. Et je pense que si on réussit ça en largeur, ça veut dire avec des réunions populaires, avec des militants, des réunions de militants, avec des réunions de citoyens, avec des soirées de Tupperware, etc., où on aide les gens à déposer leur mémoire, si on réussit ça, un large mouvement d'éducation populaire sur base de la défense de nos droits fondamentaux, je pense que vraiment, on peut dire qu'on a seulement aujourd'hui un moment historique à cause du fait que les Grecs peuvent avoir leur mot à dire, mais que notre action politique et juridique va aussi amener au même but. Ça veut dire que le peuple a droit à défendre ses droits fondamentaux comme base d'une autre politique. Merci, Bravo. Elle est un pro.